quand tu vois le prix de certaines figurines, t'as Ah pas oui, forcément envie de mettre du gras dessus. oui, oui. Tu m'as l'air bien cuit. Je vais te sortir du four et on va aller visiter le restaurant. En entrée, un petit donjon et siphon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission avec mon premier invité, Erwick. Salut. Alors avec Erwick, pourquoi est-ce que c'est le premier invité de Twisto et Dragon? Parce que, Parce que j'aime manger. voilà, alors si vous êtes sur les mêmes Discord que lui, et qu'il y a un petit salon bouffe, je sais pas pourquoi dans les salons Discord de Rollis où je suis, il y a souvent un salon popote, cuisine, etc. On peut le voir y poster régulièrement. Voilà. Et encore, je me suis bien calmé. Ça fait depuis longtemps que je sais pas. Ça fait depuis un moment que j'ai pas fait de petits restaurants ou de petits trucs et que j'ai pas partagé, ou que j'ai pas fait la bouffe tout simplement. J'ai pas le temps en ce moment. Voilà, c'est vrai, mais Mais ouais, j'aime bien effectivement partager des petits trucs que je fais ou des restaurants où je vais. Je suis un gros gourmand. c'est très bien, c'est pour ça que je t'ai invité ici. Donc on va commencer tout de suite par la première partie, c'est donc une émission pour parler des habitudes de cuisine des rôlistes, notamment à table, et là, on va commencer par les habitudes à table. Est-ce que toi, quand tu jouais IRL sur une vraie table physique, est-ce qu'avec les autres joueuses, vous mangez ensemble ou vous faisiez un petit rituel comme ça, un petit repas ensemble avant la partie ou pendant la partie? Je joue principalement en club quand je joue IRL et du coup la norme c'est plutôt d'emmener des trucs à grignoter. Chacun va manger chez soi parce que le club il ouvre à partir de 8h30. Donc en général on mange avant, mais comme souvent c'est des parties qui peuvent durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, parfois plus, en fonction de s'il y a MJ, pas MJ, en fonction du type de jeu, ça peut durer très longtemps. Donc la norme c'est plutôt que chacun va emmener à boire, déjà pour qu'on puisse s'hydrater, beaucoup à base de soda et de trucs pas forcément très sains pour la santé, mais peu importe. Et on va emmener des trucs à grignoter, quoi, plus que manger ensemble. Ok, effectivement, moi c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à mon club. Effectivement, les parties commencent à 20h, 20h30, mais souvent on se retrouve une heure avant à 19h. Et soit on se fait un petit restaurant, soit on s'amène quelque chose à manger, vraiment à manger, pas juste du grignotage, mais fast-food ou plat emporté ou ce genre de n'importe quoi, et on mange ensemble. Et c'est vrai, ça fait un petit rituel assez sympa. Pour nous en tout cas. Mais donc, Ah non, c'est sans doute très sympa, c'est juste que nous, en général, voilà, on si se voit vous que commencez... pour la partie. Et en général, on commence assez rapidement à jouer. Et une fois l'année, il y a une raclette qui est organisée avec tous les membres du club. Ah, vous Donc, il y aussi a vous cette faites année, ça? mais il y a la grosse. C'était il n'y a pas longtemps en plus. Là, il y a la grosse raclette de l'année. Ouais, nous c'est ce qu'on fait au Nouvel An, on se fait la soirée fondue. Avec fondue chinoise, fondue savoyarde, fondue bourguignonne. Tout qui font du miam. Voilà, on se fait du miam. Bah, en même temps, un des membres du groupe veut ouvrir sa taverne. Et je dis bien taverne, pas bar, Ouais, taverne. pas restaurant, taverne, quoi. Voilà, vraiment, il veut en faire en mode taverne médiévale. Donc ouais, on est un bon groupe de mangeurs là-bas. Donc les prochaines questions vont plus être hypothétiques. Si tu devais inviter ta table chez toi pour manger avant ou pendant la partie, qu'est-ce que tu leur proposerais comme plat? Hein. Du porc au caramel, c'est bon ça, le porc au caramel. Ah oui, ça c'est vrai que c'est bon. C'est pas très léger, puis il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, mais j'ai investi dans une Cookéo, donc j'ai la petite vidéo qui m'explique quoi faire. Je coupe mes petits ingrédients, j'ai mon petit bol d'oignons, mon petit saladier de viande marinée. Je mets tout dans la machine, j'appuie. Le seul problème, c'est que c'est une version 2 personnes, donc si j'invite des gens pour jouer, il va falloir faire 2-3 fois la. Va falloir partager un peu. Ou, Ouais, ça va demander une petite Ça va logistique demander du supplémentaire, mais ouais, je pense que je ferai un truc comme ça. Bah non, le porc au caramel c'est très bon. Et puis, c'est Puis pas c'est pas grave trop si c'est grave. pimenté. Et C'est un peu gras, mais c'est pas trop pimenté. Et puis, voilà. Et puis c'est pas grave si c'est gras, ça permet de mieux tenir jusqu'à minuit pour jouer. ouais, avec évidemment une option vegan pour ceux qui pourraient pas manger de viande, je trouverais bien. Voilà. Bien sûr, on trouvera toujours quelqu'un pour ceux qui Les mangent pas de sushis, viande. c'est bien les sushis aussi. Oui. Et comme ça, Faut les faire la veille. Faut les faire la veille, c'est ça qui est un peu plus compliqué niveau logistique, mais les sushis ou les makis, c'est pas mal aussi. Puis comme ça,
les gens qui mangent pas de viande, ils sont contents aussi. Et oui, il faut leur faire plaisir aussi à eux. Après, moi, je connais quelqu'un dont c'est le problème inverse. Il ne mange que de la viande. Voilà, il demande exprès d'enlever les légumes de tout. Là, c'est particulier, je connaissais pas ce genre de Lui, c'est juste qu'il aime pas. d'habitude alimentaire. Voilà, c'est juste qu'il aime pas du tout. En fait, il aime pas du tout les légumes. Il en mange de temps en temps, mais vraiment, il aime pas ça. C'est assez particulier de le voir commander. Mais non, c'est porc au caramel. Non, c'est très simple. C'est très bon en plus. C'est vrai, c'est très bon. Ouais, ou sinon les sushis maki, c'est peut-être encore mieux parce que comme ça, les végans, ça passe. Quoique les végans, non, parce que aussi, tu fais des makis à l'avocat, oui. Des makis au. Voilà, au juste pas des makis au poisson. Ouais, pas des makis au poisson, ça passe pour les végans. Et en plus de ça, il y a un petit côté convivial. Je veux dire, chacun a ses baguettes. Tu peux imaginer un grand plateau au milieu de la table, on joue, et puis en même temps, hop, tu prends tes baguettes, tu te sers de ton truc, tu le trempes dans ta sauce, tu manges, et puis tu continues. Il y a moyen que ça soit. Il y a moyen de faire un truc bien. Ah, je m'imagine déjà par terre, le ventre bien rond. Non, désolé, je peux plus jouer, j'ai trop mangé. Ah, mais c'est vrai, effectivement, quand c'est convivial comme ça, tu peux à placer le plateau au milieu de la table et à se partager comme ça, c'est vrai que c'est toujours très sympa. Et donc, vous emmenez surtout des trucs à grignoter, donc des snacks, Quels sont... Donc vous en mangez en partie, y a pas de souci. C'est ça. Quels sont les meilleurs snacks à manger en partie pour toi? C'est pas des snacks, parce qu'il n'y a pas que des snacks. Et moi, ce que je préférais en partie, c'est quand on avait une membre du club qui travaillait dans une pâtisserie. Oh, putain. Et qui, du coup, faisait des pâtisseries, quoi. Donc, des tartes, des machins, des trucs. Et quand tu l'avais à ta table, il me semble qu'entre-temps, elle ne travaillait plus à la pâtisserie, mais quand tu l'avais à ta table et qu'elle travaillait à la pâtisserie, tu savais que tu allais te mettre bien. Tu savais que... qu'il allait avoir du dessert. Le système de résolution est pas terrible, c'est pas grave. L'univers, il est bof, c'est pas grave. C'est pas grave, on a du millefeuille. Je vais manger un peu plus léger ce soir, et puis... Non, c'était vraiment chouette. Sinon, le classique, le saucisson, ça marche toujours bien. Oui. En tout cas, pour moi. Pas de chips, des trucs comme ça, vraiment plus... Un peu de chips, un peu de Pringles, des saucissons... Ça dépend. Ça dépend. Après, je fais tout de mémoire parce que ça fait depuis longtemps que j'y suis pas allé pour faire des jeux de rôle. Ces derniers temps, j'y vais surtout pour faire du Kings of War, qui est un jeu de figurines que j'aime beaucoup, mais du coup, c'est un peu moins long que du jeu de rôle. Et puis en général, on emmène juste à boire pour s'hydrater pendant la partie, mais on grignote pas. Juste et puis, quand tu vois le prix de certaines figurines, t'as pas forcément envie de mettre du gras dessus. Oui, effectivement. Non, il faut pas que je la touche. Moi, je m'en fous, je les imprime en 3D, donc c'est pas grave, mais ouais. Les figurines de chez Game Workshop, 50 balles la figurine, t'as pas trop envie de... que t'as dû assembler, que t'as dû peindre, t'as mis des heures, tu l'as protégé. T'as pas forcément envie de mettre tes mains dans le paquet de chips et puis de toucher cette figurine. Tu la manipules avec des pinces. Voilà, tu la manipules avec des pinces pour éviter de la toucher. Ouais, je crois que le pire c'était... régulièrement on fait le 1, 2, 3, on fait le salon des associations ou 1, 2, 3 assos, ou ce genre de trucs organisés par les mairies où toutes les associations de la ville se présentent. Et souvent, on met des figurines un peu d'exposition pour montrer ce qu'on fait et tout. Et quand les enfants ils viennent, qui mettent les bains là-dedans, la gueule du propriétaire des figurines. En plus, tu peux pas lui dire méchamment au gosse que faut pas y toucher, c'est pas un jouet. Mais t'es là, mais non, mais les enfants et les figurines, ils vont toucher. Repose ça tout de suite. Tu ne veux pas mourir, repose. Put the figurine now, maintenant. J'imagine bien le regard de démon, effectivement, du propriétaire derrière. Les yeux qui percent à travers la tête. Ah, là c'était encore pire, c'est moi qui tenais le stand et le propriétaire était absent, donc j'avais encore plus peur. Ah ouais. Le gars il revient, ma figurine elle est pétée. En fait... Ma figurine elle est pétée. Je suis pour rien. C'est les gamins, c'est toujours la faute aux enfants. Et t'as pareil, vous buvez... quand vous buvez à table, c'est... toi, quand tu joues, alors que ce soit... à table au club ou que ce soit quand tu joues IRL, est-ce que c'est juste de l'eau ou est-ce que tu bois quelque chose en particulier? Tu te fais un thé, un café, autre chose? C'est 99% du temps du Coca Zéro. C'est quasiment du Coca Zéro, j'emmène du Coca Zéro, je bois du Coca Zéro, je carbure, je fais du Coca Zéro dans les veines. Et on a en plus une cafetière au club, donc régulièrement c'est un petit café en plus, histoire de tenir surtout quand il est à 2h, 3h du matin. Après on va commencer à 8h30, on est content quand quelqu'un lance la cafetière et propose du café à tout le monde. Quoi. Bon, au moins c'est du zéro. C'est un peu moindre. C'est un peu moins pire.
un peu moins pire. Moi, j'avoue, c'est... A priori, il y a moins de sucre, donc ça c'est bien, mais c'est tout aussi acide, donc c'est quand même pas bien Voilà. pour l'estomac. J'aurais sans doute un ulcère avant 50 ans, mais tant pis. J'aime trop le Coca Zéro. Mais tant pis, j'aime trop. Non, je comprends tout à fait, oui, effectivement. Moi, alors, quand c'est en table virtuelle, c'est plutôt, je me fais généralement un petit thé tranquille et après, saveur au choix selon la partie. Par exemple, si c'est une partie avec des vampires sur le rôle, j'aime bien me faire une boisson rouge, quoi, soit cassis, fruits rouges. Ouais, un petit thé rouge histoire de rajouter encore histoire de rajouter, tu fais exprès de mettre dans un verre transparent pour que les joueurs te voient boire un liquide rouge. Et sinon, effectivement, en club, on se fait soit de l'eau, soit... Moi, je suis un fan de thé glacé. Vraiment, donc moi, c'est principalement ça que je bois. Du thé glacé que tu fais toi avec du thé ou pas forcément moi, ou soit que j'achète. Alors, que j'achète, parce que parfois, j'ai pas le temps de me préparer. Et c'est bon quand même. On essaye de prendre le plus sans sucre possible. Ouais, parce que j'en bois un petit peu du Fisty, du Iced Tea. Il y en a, ils sont quand même pas mal sucrés aussi. Ah, il y en a, ils sont pas mal sucrés, ouais. Après, on a parfois... Il y en a un qui fait ses propres... plus ou moins sirop, tu vois, dans ses propres trucs, boissons à la grenadine. Donc ça, c'est... Ah. Donc ça aussi, on se boit bien ça. Non, après... pour l'histoire du en ligne, comme 100% du temps quand je joue en ligne, je mets pas de cam parce que moi, même si ça peut apporter des choses d'avoir le langage non verbal, tout ça, mais je préfère être en mode full audio, comme ça, je suis tranquille. Là, tu vois, pour notre entretien, j'ai été obligé de ranger le bureau. Ah oui, c'est vrai, pour ça, c'est pratique. Ben, c'est pour ça. Écoute, c'est pour ça que moi, j'utilise un avatar. Comme ça, j'ai pas besoin de ranger derrière pour mes vidéos. Mais ouais. Du coup, blague à part, il n'y aurait pas véritablement d'intérêt du coup à avoir un liquide rouge ou quoi que ce soit, puisque de toute façon personne ne le verra. Puis moi, j'ai pas besoin de ça pour m'immerger, mais je comprends très bien l'idée. Et une question plus en jeu. Souvent, les joueuses, ils sont connus pour poser des questions à laquelle t'as pas envie de répondre, enfin, que t'avais pas préparé surtout. Quand vous êtes dans une taverne ou dans un lieu pour manger, c'est quoi le plat classique que tu donnes quand t'as pas d'idée pour la taverne? Oula, j'esquive. J'esquive. J'esquive et je rebondis. C'est un truc qui est pas mal conseillé dans certains PBTA, c'est je pose des questions à d'autres joueurs. C'est toi l'elfe. C'est des spécialités elfes qui sont servies. C'est un restaurant elfe et tout. C'est toi l'elfe. C'est quoi les spécialités de ta région? Allez, vas-y, débrouille-toi avec ça. Ou tiens, il y a tel PNJ, en fait, il a un lien avec l'un des PJ, donc il connaît le restaurant, donc lui, il sait ce qui s'y sert. Si je peux comme ça, pas magouiller, mais discrètement refiler le ballon à un joueur ou une joueuse, je m'en prive pas. Sinon, souvent, ça n'a pas tellement d'importance, donc il m'arrive aussi de faire des ellipses. S'ils vont juste manger parce qu'on est dans un truc du donjon vert, c'est qu'ils ont besoin de faire un repos court, un repos long pour récupérer leur sort. Je vais pas trop m'attarder sur ce qu'ils mangent et sur comment ils dorment. Je vais dire, voilà, vous allez à la taverne, vous faites votre repos long, votre repos court, comme ça, les lanceurs de sorts, ils récupèrent leur sort. Les autres, ils récupèrent leur point de vie, et puis on passe, quoi. Pour vraiment que je m'intéresse à ce qui servit à table, il faudrait que c'est un intérêt supplémentaire dans la fiction, et c'est vrai que c'est pas souvent que je m'intéresse à ce qu'on mange, en fait. Moi, c'est souvent parce qu'ils me le demandent. Qu'est-ce qu'on mange? Vous mangez les plats classiques. Qu'est-ce qu'on mange? Ah. Vite, qu'est-ce qu'il y a dans la région comme monstre? Tu te vois dans les acres de forêt. Ok, il y a du sanglier, on va manger du sanglier à la broche. Ouais, il y a ça, les BCA, il y a aussi pas mal de jeux qui utilisent des tables aléatoires ou des listes. Voilà, il y a dans la plupart des versions de donjon, il y a des listes avec les plats, et puis en plus combien ça coûte, parce qu'on peut en plus jouer sur l'attrition, et puis dire, bah ouais, t'aimerais bien le super ragoût surprise du chef, mais t'auras peut-être pas de quoi continuer la route. Voilà. Alors, tu as le ragoût surprise du chef à petit prix, et tu as le ragoût surprise du chef qui coûte plus cher. Lequel tu veux tester? Mais ouais, ça me fait réfléchir parce que je me rends compte que je m'en occupe pas trop en fait de ce qu'on mange les gens. Soit parce qu'on n'est pas souvent dans des tavernes. J'ai fait quoi récemment? Ouais, j'ai fait du cœur de Woolin, on n'a pas mangé.
On a fait un one-shot cœur de Wheeling, à aucun moment on a mangé en fait. Bah, effectivement. Il y avait on avait interdit, il y avait une invasion qui se passait dans la ville. Enfin, il y avait tellement de trucs. J'étais que joueur, donc c'était pas moi qui gérais, qui animait la partie, mais il y avait déjà tellement de trucs dans la fiction, tellement de trucs, même internes au personnage où tu dis ouais, j'aime un tel, mais son mari c'est mon supérieur, alors qu'est-ce que je fais? Enfin, oui, effectivement. que tu penses pas forcément à la bouffe. Et j'essaie de réfléchir quand est-ce que la dernière fois que j'ai parlé de bouffe. Après, Mais je je me dirais que rappelle même pas. là c'était un one-shot, donc le one-shot il est généralement plus centré sur le scénario pour pouvoir finir à la fin de la soirée. Mais effectivement, quand c'est des parties plus longues, enfin quand on commence à faire mini-campagne ou campagne, là effectivement il y a plus le temps de se poser et de planter un peu ce genre de décor. J'en fais très peu des campagnes. Du coup, dans mes parties, on bouffe pas trop. En fait. Enfin, les personnages joueurs ne bouffent pas trop. Nous, on bouffe bien. Ça bouffe à table, mais pas... Ça bouffe à table, mais dans la partie, un peu moins, quoi. Y a pas de souci. Ben écoute, tu m'as l'air bien cuit. Je vais te sortir du four et on va aller visiter le restaurant. Et voilà, nous sommes sur la place du village dans ce magnifique petit food truck pour parler un peu plus restaurant, on va dire. Avec une première question qui, là, va falloir ouvrir ton esprit, va falloir te préparer parce que là, je me suis amusé un peu. Tu dois faire un menu, mais où à la place des plats, entrées, plats, desserts, c'est du jeu de rôle. Quel est le JDR que tu sers en entrée? Quel est le JDR que tu sers en plat? Quel est le JDR que tu sers en dessert? En entrée, un petit donjon des siphons. Je sais pas si tu connais, c'est un descendant de Pour la Reine. Ah oui, je l'ai vu, c'est basiquement tu joues les équipes qui s'occupent de l'hygiène, va être dans un donjon. C'est ça. Parce que je trouve qu'en entrée, ça se prête bien, parce que comme Pour la Reine et ses dérivés, t'as pas de fiche de personnage, t'as pas de caractéristiques, tu fais que de l'improvisation. En gros, tu pioches tu choisis comme des personnages dans celui-là. T'as pas de fiche de personnage, mais t'incarnes bien un personnage que tu choisis. C'est basiquement des types de monstres avec certains pouvoirs. Et ensuite, tout va se jouer où tu vas répondre à des questions. Et tu vas avoir à chaque fois un partenaire de corvée qui est avec toi, à qui tu vas poser une question. Et en rebondissant comme ça, en posant des questions, on va faire une petite histoire super rigolote et pas trop longue. Donc je pense que pour une entrée, c'est bien. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Je l'avais vu quand on est Kaiserberg de 2024. Je crois que justement, il y a un des membres du club qui l'a pris. Donc je vais aller me plaindre qu'il nous l'a toujours pas fait jouer. Moi, c'est un de mes plus gros, ça fait partie de mes plus gros fous rires. J'y ai pas joué beaucoup, je l'ai acheté, mais j'y ai pas joué beaucoup parce que j'ai pas forcément l'occasion. Et puis c'est assez particulier, quoi. C'est narratif, en plus c'est un truc humoristique. C'est pas si facile que ça à placer. Je pense que mes joueurs, niveau humoristique, c'est des clowns, hein. C'est des clowns. Mais ouais. Je me rappelle pas de toute la partie parce que ça date, hein. C'était quand l'auteur il playtestait le jeu avant qu'il sorte, donc c'est il y a longtemps. Mais je me rappelle d'un gros fou rire parce qu'en gros, je sais pas pourquoi on avait décidé que deux personnages devaient finir ensemble. Voilà, il y avait deux monstres, on voulait qu'ils soient en couple. Et du coup, au lieu d'essayer d'être le meilleur employé du mois, au lieu d'essayer de gagner les élections du saut d'or, du machin, on complétait pour essayer de les mettre ensemble, mais sans aucune raison. Et on n'y arrivait pas, il y avait des quiproquos partout, enfin c'était d'un drôle. Mais ouais, ça c'est pour l'entrée. Le plat de résistance... Je vois que ça regarde la bibliothèque, ça vide, ça cherche un truc. Un petit... j'hésite entre Monster of the Week et Anime Was a Mistake. C'est deux jeux que j'aime beaucoup et qui sont bien plus tout quand même que Donjon et Siphon. Surtout Anime Was a Mistake. Anime Was a Mistake, c'est crunchy, quoi. Il a plein d'outils pour émuler du manga, mais ouais, allez, je vais mettre Anime Was a Mistake. Il est beaucoup plus touchant en termes de règles, beaucoup plus touchant en termes de conseils, il y a beaucoup plus à se mettre sous la dent. Oui. Et ça reste intéressant parce que malgré tout, grâce aux boîtes à outils que son auteur nous propose, on pourrait faire plusieurs ambiances différentes, quoi, en fonction de chacun. Ça me semble pas mal comme plat. C'est vrai, et en même temps c'est très raccord parce que la partie qui est
la partie qui est réservée pour justement comment on utilise cette boîte à outils pour créer d'autres univers, ça s'appelle Le bento. la bento. Voilà. C'est la boîte à bento, c'est la bento box, la fameuse boîte où au Japon ils mettent leur bouffe. Voilà, c'est la boîte déjeuner du Japon, sauf que eux ils le font tellement mieux que nous. Bah ouais, nous c'est un peu moins. Voilà, nous c'est un peu moins glamour, c'est un peu moins. Ouais. Un peu moins sympa à voir. Hein. Nous c'est juste le Tupperware du midi quoi. Ouais non, eux ils avec sont les restes de la veille. Donc effectivement. Entrée. Ouais, ça me saoule pas mal. Entrée Donjon et Siphon. Plat Anime Was a Mistake. Et maintenant dessert, on va falloir tasser tout ça avec le dessert. Sonia et Conan contre les ninjas. Ah. C'est tout aussi simple que Donjon et Siphon, c'est tout aussi drôle, mais il y a en plus une partie un petit peu défouloir, un petit peu qui je pense va très bien quand t'as fait une partie un peu rude de Anime Was a Mistake, que t'en as bavé avec tes héros et t'as réussi à battre le boss de fin. Tu te fais un petit Sonia et Conan contre les ninjas. Ou un de ces nombreux hacks, hein. Tu peux faire du John Rambo contre Toulouse si tu préfères, Et oui. ou du Cowboy contre Envahisseur, ou du Yoshi contre je sais plus qui, ou du Robocop contre les potes. Bref, t'as plein de manières détournées de faire, et oui. Il est tu génial. prends pas la tête. Et c'est des mécaniques qui, pour moi, n'ont jamais pas fonctionné. Donjon et Siphon, j'ai eu peu d'expériences, elles ont été concluantes, je suis content, mais j'ai eu qu'une ou deux expériences. Sonia et Conan, j'en ai fait tellement, et ce que je trouve vraiment génial avec ce jeu, c'est que j'en ai fait à Autolone avec l'auteur, j'en ai fait à Autolone sans l'auteur, j'en ai fait moi en ligne, j'en ai fait au club, et ce que je trouve assez dingue, c'est que j'ai jamais eu d'expérience bof en fait. Ah, j'ai plein de jeux que j'adore, mais parfois ça marche pas aussi bien. Vampire Masquerade V5, j'en ai fait en club, c'était moyen plus. Puis j'en ai refait, c'était. Enfin, c'est pas. Les expériences sont pas toujours les mêmes. Parfois c'est incroyable, parfois c'est moyen. Et Sonia et Conan, je sais pas si c'est juste que j'ai eu de la chance, c'est le jeu qui est vraiment malin. Je pense que c'est plutôt le jeu qui est vraiment malin, mais en tout cas, quels que soient les jeux, quelles que soient les situations, en club, à Octogone, en ligne, pas en ligne, avec des amis, avec des gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam, même avec une personne avec qui je m'entendais pas plus que ça, à chaque fois, j'ai passé un très bon moment et c'était vraiment dingue. Bah, franchement, c'est la meilleure chose qu'on peut dire d'un JDR. À chaque fois que j'ai joué, j'ai passé un bon moment. Après, peut-être qu'en 2025, ça va changer, que je vais réessayer, que ça sera la fois de trop, mais je pense que pour un dessert, c'est bien de finir sur un jeu où je sais que, même si je suis fatigué, même si je suis pas bien, même si je suis triste, même si les gens ils sont pas... Le jeu, les actions de barbares, un des 6 mots, un des 6 phrases, les cartes aventure pour les ninjas, tous les ingrédients font que, quoi qu'il arrive, ça sera une expérience satisfaisante. Je dis pas qu'à chaque fois c'était des chefs-d'œuvre, mais y a pas je pense qu'on peut pas se rater avec ce jeu, on peut pas ne pas s'amuser, on peut pas ne pas passer un moment, et du coup pour le dessert c'est idéal, parce que comme ça, même si le plat était un peu lourd ou que l'entrée leur a pas plu, au moins je sais que le dessert, tout le monde est heureux, et puis ils reviendront bouffer chez moi, quoi. Et bien voici le menu JDR d'Airwick. Et vraiment, ça a l'air appétissant. À part Anime Was a Mistake, je n'ai pas encore joué aux autres. Ah! J'ai Sonja et Conan, il est dans la collection, il est dans la bibliothèque qui est derrière moi, qu'on ne peut pas voir sur la vidéo. Donjon et Chiffon, comme dit, je vais essayer de voir, parce qu'il me semble vraiment qu'un des membres du club l'a acheté, donc je vais essayer de voir. Tu le ramènes un jour? Bah écoute, de toute façon, vu le fonctionnement du club, je pense que je vais pouvoir proposer des one-shots bientôt. Je vais proposer Sonja et Conan en plus, ça va être pratique. On va être plein de MJ et un seul joueur ou joueuse. C'est exactement ça. Voilà. Je sais pas pourquoi personne n'y a pensé avant. Ah ouais, c'est vrai, ça c'est un concept. Bravo à Guillaume Jantel, auteur, d'y avoir pensé. Et pourtant, je traînais sur les cours alternatifs, j'écoute des podcasts, je suis plein de gens sur YouTube, je suis dans les Discords de Comme Martin, dans les Discords de Sandrine, de machin, de trucs. Donc le jeu de rôle indépendant, je le vois passer. Et puis quand il y a des trucs anglais qui sont cool, en général, on m'en parle. Donc je vois passer plein de choses. J'étais encore cette année dans le jury du Graal, donc je vois passer plein de jeux de rôle. Mais cette idée de plein de MJ, un seul joueur, il me semble pas l'avoir vu avant. Ouais. Ou alors ça m'a pas marqué parce que c'était pas aussi fun, mais ça me dit rien. Peut-être à revoir. Bah moi je vais chercher à le tester. Hein. Ah, ouais. Prochaine question. Quel est pour toi le jeu de rôle le plus appétissant? Le plus appétissant. Un truc que j'ai envie de manger mais que j'ai jamais mangé, ou... Par exemple. Ou un truc que j'ai déjà mangé mais que je trouve appétissant quand même.
Ouais, Comme tu le sens. c'est ça. La réponse où tu te sens le mieux de répondre. Bah, oh, je sais pas pourquoi je pose la question. Dans tous les cas, pour l'instant, j'ai pas d'idée précise parce que. Oui. Un jeu qui donne super envie. Un jeu qui a, par exemple, le jeu qui, tu le vois, tu dis, ah tiens, dans ce jeu-là, j'aimerais bien manger dans cet univers. Il pourrait y avoir de bons plats. Ou ce jeu-là, je le mangerais bien lui. Je me demande quels jouent ont les pages. Il y a des gens comme ça qui lèchent les pages. Ah non, moi je lèche pas les pages. En plus, je suis pas le genre de personne à aimer le goût des livres. Moi, j'aime pas ça. Un livre neuf, il y a une odeur particulière et je sais qu'il y a des gens qui sont là. Non. moi j'ai ma tablette PDF, ça me va très bien comme odeur. Il n'y a pas d'odeur, c'est Voilà, très bien. et puis ça prend moins de place dans les bibliothèques. Ouais, et puis ça prend plein de place dans la bibliothèque. Et puis aussi, j'ai moins l'impression de gâcher de la place quand je m'en sers pas. Ça me fait de la peine d'avoir des livres auxquels je me joue pas. West and Glory, il est sans doute super bien, mais j'ai pas l'occasion de jouer, bah ça m'embête qu'il soit là. Alors écoute, je me sens très visé par cette remarque, hein, vu le nombre de livres qui sont derrière moi que je n'ai jamais joué. Mais tous les rôlistes ont plein de livres qui ont jamais joué. Moi, j'essaye de pas en avoir. En général, j'achète des jeux dans l'optique d'y jouer. Si je sais que je vais pas y jouer, je les achète pas. Mais il y en a quand même, peut-être une petite, 5 ou 6 auxquels je me suis raté. Non, au niveau du jeu de rôle, la pétition tient Avatar Légende, que j'ai lu il y a pas longtemps. Il y a le mec avec les choux, déjà. il est dedans, déjà. Ça, c'est la pétition. Moi, j'aime pas les choux. En vrai, c'est chou. Écoute, il aurait pas été dedans, il y aurait toute la communauté Avatar qui serait plainte. C'est quand même très drôle, mais je vais dire Avatar Légende parce qu'il est appétissant dans le sens où, tel qu'il est présenté, c'est un univers que j'adore. Avatar le maître de l'air, j'ai vu. La légende de Korra, j'ai vu. J'attends avec impatience qu'ils nous sortent des trucs autres. Mais pas les films. La série Netflix, j'ai bien aimé. Ah ouais? Je sais pas ce que t'en as pensé, mais je c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas si j'ai bien aimé parce que je me rappelle du film de Night Shyamalan et en comparaison, tous les live action qui vont arriver maintenant vont être de toute façon formidables. Ou est-ce que je sais pas si le truc était bien, mais j'ai vraiment apprécié. Et moi j'ai hâte d'avoir des histoires à l'air de clochis, à l'air de machin. Et du coup, dans ce sens-là, déjà au niveau univers, c'est appétissant parce que t'as envie de découvrir cet univers. Et en plus de ça, c'est proposé par la boîte qui nous a proposé Mask, qui est sans doute le meilleur jeu propulsé de l'Apocalypse de tous les temps. Si tu parles aux gens qui aiment les jeux propulsés par l'Apocalypse, qui aiment les PBTA, tu discutes, Mask, c'est sans doute la plus grande réussite dans cette famille de jeux-là. Écoute, je parle souvent avec le chat, écoute, je sais très bien que Mask, c'est un homme. Mask, c'est un banger, et du coup, univers Avatar, par les gens qui ont fait Mask, avec des mécaniques proches de ce qui a été fait dans Mask, tu te dis, c'est super appétissant. Puis après, tu manges et tu te rends compte que c'est super écœurant, mais c'est le problème. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Il y avait l'apparence, mais il n'y avait pas le goût derrière. Si, le goût est très bon. En fait, t'as un banquet Avatar Légende, t'es trop content. T'as l'entrée, c'est vachement bon, parce que c'est l'univers, c'est les différentes airs, l'air de Koshi, l'air de l'Avatar Ang, l'air de la reconstruction avec Korra. T'es là, ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, t'as la création de personnages, c'est le plat de résistance, donc t'as tous les livrets, les manœuvres, les principes du RPG, bon. Et puis après, en dessert, il y a le combat. Et là, il n'y a plus rien qui rentre dans ton ventre. Ah, le combat, c'est ce que j'ai. C'est les retours que j'ai eu, le combat qui pêche. Là, tu peux plus rien avaler, t'es malade et du coup, tu délouis tout et puis t'as pas passé un bon repas. Mais je pense que les gens chez Maddy Games, ils le savent parce que c'est marqué à un endroit, je sais plus exactement, mais il y a 2-3 phrases pour dire si vraiment les postures de combat vous trouvez ça compliqué et chiant, vous pouvez aussi tout gérer comme une manœuvre avec telle manœuvre. Bon. Bah dans ce cas-là, pourquoi tu les ajoutes, les postures de combat, si tu sais toi-même que c'est chiant et que ça va faire chier tout le monde. Non mais ils ont essayé un truc. Je suis pas convaincu. Ils ont eu le mérite d'essayer. Voilà, je pense que si je fais jouer le jeu un jour en club ou en ligne, je gérerai le combat avec juste une ou deux manœuvres correspondantes. Parce que tu as des manœuvres pour utiliser tes compétences et tes talents. Ouais. Et tu as une autre manœuvre pour le danger ou je sais pas quoi. Et avec ces deux manœuvres-là, tu peux gérer un combat sans trop te prendre la tête, comme on fait dans Monster of the Week, comme on fait dans la plupart des PBTA. Oui, mais là, ils ont mis tout un truc de posture. Tu as des postures d'attaque, des postures de défense, tu as des trucs. Enfin, sur le papier, ça a l'air bien, mais déjà à la lecture, je comprends pas tout. C'est trop compliqué par rapport au reste.
Ouais, et puis ça rajoute une couche stratégique qui est forcément bienvenue pour avoir des combats plus tactiques, mais ça semble tellement pas coller avec le reste de la proposition que ça m'a totalement perdu. Voilà. Et ils ont mis un ingrédient avec qui va pas avec le reste du plat. C'est ça, t'as le super plat, on va mettre un tout petit peu d'huile piquante, ça va relever le tout, puis l'huile piquante, hop, voilà, immangeable. Ils ont pas fait gaffe, ils en ont trop mis et... Non, j'exagère, celui-là est quand même tout à fait mangeable et appétissant, c'est quand même un super jeu. Les postures de combat sont un peu compliquées, mais moi j'aime les jeux minimalistes, j'aime les jeux simples, peut-être que quelqu'un d'autre qui aime les trucs bien crunchy et compagnie, qui a pas peur de faire du rollmaster ou du machin, lui il va trouver ça génial, les postures de combat. En continuant un peu, quel est le monstre ou la plante, dans le cas échéant, de jeu de rôle, n'importe quel jeu de rôle, que tu dis, je me demande quel goût ça a, ce truc, je le mangerais bien. Je ne sais jamais demandé ça, moi je suis quelqu'un de tout à fait normal, je mange pas, je mange pas les monstres. Désolé, je suis dans Wilder Fist en ce moment, donc manger les monstres, ça se fait beaucoup. Si, quand même un truc que je me demande comment ça se mange, et même si ça se mange, c'est la bête éclipsante. La bête éclipsante, ça ressemble à quoi déjà? C'est dans Donjons et Dragons, et c'est plus ou moins un chat fait d'ombre avec plusieurs tentacules. Ah oui, il était dans le film. Il est dans le film, et du coup, par rapport au lore machin, je sais pas trop de quoi c'est fait en fait. Je suis pas un expert en Donjons et Dragons, donc peut-être que les gens qui ont le bestiaire, qui ont le livre des monstres 1, 2 ou 3 et qui ont la bête éclipsante, ils pourront mieux me dire ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est de l'ombre, mais pas vraiment. Enfin, je me demande si ça se mange, ou si ça va pas juste être. Peut-être que quand tu la tues, c'est plus aussi. Parce qu'elle se téléporte et tout, elle est faite. Je suis pas sûr de quelle matière elle est faite, donc je suis plutôt curieux de. C'est quoi comme matière et est-ce que ça peut se couper, manger, cuit, rôti, mis dans un sandwich Je vais dire que ça peut se frapper, donc c'est suffisamment tangible pour en faire quelque chose. Oui, ça c'est sûr, ça peut se frapper. Il n'y a pas d'immunité au dégâts physiques, donc je pense qu'on doit pouvoir le manger, mais quel goût ça a, ça mystère. le goût d'ombre. Quel goût ça a, le goût d'ombre? On se pose des questions philosophiques ici. Quel goût ça a, les ombres? Mais oui. Imaginons tu ouvres un food truck ou un restaurant avec un concept particulier. Tu lis à la fois une partie de JDR et un repas. C'est quoi ton combo? C'est quoi le jeu de rôle que tu proposes avec quel plat dans ton restaurant? Le truc qui me vient tout de suite en tête, c'est tellement basique que c'est triste. C'est faire du Lovecraft et puis faire de la bouffe à base de poulpe, mais... Bah écoute... C'est tellement pas original, j'espère trouver mieux, mais ça me vient pas. Bah écoute, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un concept. Mais ouais, c'est un concept, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la solution de facilité. Si quelqu'un veut ouvrir un restaurant jeu de rôle et plats, ça va être Lovecraft et les tentacules, parce que tout tentacules. Bah écoute, vu certains livres de cuisine en mode geek et ça, qui vont aussi pas mal dans la facilité en prenant les éléments les plus marquants d'un truc, y a pas de souci. Par contre, la question, plutôt, c'est... Moi, j'avoue que tout ce qui vient de la mer, c'est pas le genre de truc que je mange, hein, c'est plutôt le truc que je déteste. Donc comment est-ce que tu le cuisinerais, le poulpe, toi? Oula, j'en ai aucune idée parce que j'aime pas ça. Eh ben voilà, pareil. Ah, bah... les poulpes, tout ce qui est poulpe calamar, je trouve ça caoutchouteux, je trouve ça... éventuellement le frire, mais même, je sais même pas sûr que ce soit bon, parce qu'en général, quand il est servi, il est cuit à la vapeur, éventuellement fait revenir un peu d'huile. Non, j'aime pas ça, en fait, le poulpe et les calamars, c'est pas bon. Non, mais on va trouver autre chose, hein. On va réfléchir, voilà, c'est brainstorm. Ah, sinon le jeu de rôle Star Wars, il y a moyen de faire des trucs sympas en t'inspirant de Star Wars. Un bon steak de Bunta, là, un truc bien fat, ah oui, bien saignant, avec ton petit lait bleu là pour aller avec. Après, par contre, va falloir trouver comment le rendre bleu le lait. Et... Ouais, ça c'est facile, un petit peu colorant. Après, va falloir. Pareil, c'est plein de protéines, donc tu rajoutes un petit peu de prot, un petit peu de colorant blanc et hop, voilà ton lait de Bunta. Il y a quelqu'un qui a essayé ça sur je sais plus si je l'ai vu sur un short ou un TikTok, et le gars il a essayé, c'est dégueulasse. mettre des protéines de vanille dans le lait et du colorant bleu, ça c'est pas bon. Mais les protéines en général, c'est pas bon. Souvent les gens qui en prennent, c'est parce qu'ils font du sport et qu'ils ont besoin de protéines, mais leur espèce de poudre protéinée, c'est dégueulasse. Peut-être avec un lassi, c'est cette boisson au yaourt indienne, qui est très bonne. Après, au niveau colorant, peut-être pas, mais avec un fruit bleu pour colorer un peu, ça pourrait rendre un truc sympa, effectivement. Ça pourrait rendre un truc sympa.
Et puis j'ai l'impression en plus que Star Wars, il y a pas mal de trucs où c'est juste de la couleur, quoi. Bah, c'est un moyen facile de rendre un plat comme un alien, toi. Ouais, regarde, c'est un alien cantonais, mais il est pas de la bonne couleur. C'est un classique. Ouais, et puis ça a été beaucoup utilisé, surtout dans la première trilogie, où ils avaient moins de moyens, moins de machin. Donc je pense que, pareil, ce serait un peu facile, mais je pense que Star Wars, il y a moyen de faire assez facile des trucs. Puis pareil, tu fais la déco de ton restaurant, tu mets un néon et paf, c'est un sabre laser. Ah bah ça, c'est facile. Et puis bon, Star Wars, c'est tellement connu que pour trouver des accessoires qui ressemblent, ça ne va pas être le plus compliqué. Non, c'est pour ça. Après, je regarde vite fait ma bibliothèque, mais j'ai pas d'autres trucs de bouffe, quoi. Ils te viennent. Ouais, si, c'est pas... si encore plus simple. Encore plus simple, ça y est, j'ai trouvé mon restaurant. Ouais, Shadowrun. Et du coup, c'est que des poudres et des machins, il n'y a pas de bouffe, en fait. C'est que des trucs à la tu sais, c'est que des trucs déshydratés que tu... Tu manges que la poudre et tu la mets sur ta langue et t'attends... Ah oui, je sens le goût du buffalo oignon en poudre. C'est ça, c'est ça. Et puis en plus, ça te coûterait rien. Super rentable. Et les gens paieraient cher pour avoir du Shadowrun. Eh ben écoute, l'idée a été proposée ici, on le retient, hein, c'est noté. Ça va être dégueulasse. Si un jour j'entends parler de ce concept, je sais où vous l'avez piqué. Ouais, surtout qu'une idée de merde comme ça, vous pouvez pas l'avoir vous-même. C'est pas possible. C'est trop pourri comme idée. Nous sommes des innovateurs. Il faut penser comme ça, nous sommes des innovateurs. Oui. Et plus, si tu veux créer un scénario de jeu de rôle, voilà, proposer à une table en one shot, comme ça, sur le thème de la nourriture. Qu'est-ce que quand on te propose un scénario sur la nourriture, qu'est-ce que tu penses comme scénario? Je pense scénario de recherche d'ingrédients. Un truc simple. Recherche d'ingrédients dans un monde plutôt... tu le verrais dans quel jeu, enfin? Plutôt fantasy, plutôt science-fiction? Plutôt fantasy ou science-fiction, mais faudrait que ce soit un truc chiant à faire, quoi. Faudrait que ce soit des ingrédients... Pas tes pommes de terre que tu fais pousser sur le toit de ton immeuble ou en science-fiction cyberpunk ou pas les animaux que tu trouves partout, mais ce serait vraiment genre le plat de ouf, quoi. Et puis il faudrait en plus rajouter un peu d'enjeu, genre c'est un mec vraiment balèze qui veut ce plat et en fait il a décidé que si vous lui faisiez pas il vous bute, quoi. Tu sais, histoire de... Ah oui. Rien que ça. C'est un peu exagéré, mais l'idée c'est d'avoir des enjeux parce que... Oui. Effectivement. Faire un scénario où tu dois chercher des ingrédients, si t'as pas d'enjeu derrière, bah ok, on n'a pas trouvé les ingrédients, bah c'est pas grave, on n'a pas notre soupe. Ah, c'est triste. Elle aurait été vachement bonne la soupe, mais je sais pas. Après, les ingrédients, effectivement, il y a plein de choses. Ben déjà, quand c'est de la viande, va falloir tuer le monstre, et ça parfois... c'est ça, un peu à la Winterfest, où tu chasses une bête, et puis après tu t'en nourris, puis tu trouves les ingrédients avec. Voilà, Toriko, l'ancien manga, où... C'était drôle, Toriko. C'était drôle. Où, ok, il me faut absolument ce maïs qui fait popcorn, sauf que ce maïs qui fait popcorn, il pousse à un seul endroit, au-dessus des nuages. Donc il va falloir que tu arrives à aller jusque là-haut. Non, Toriko, c'était très drôle, parce que déjà, il y a ces ingrédients un peu spéciaux, et en plus de ça, Toriko a poussé le concept tellement loin qu'en fait, c'est un monde qui est régi par la bouffe, en fait. Oui. Tout est régi par la bouffe, en fait. Les gouvernements fonctionnent par rapport à la bouffe, en fait. C'est un monde où la bouffe... Il n'y a pas de gouvernement, il y a un gourmet moment. Oui, c'est ça. En fait, ils ont poussé le bouchon tellement loin que la bouffe au centre. Dans Toriko, c'est facile. Si tu prends l'univers de Toriko, tous les scénarios seront de toute façon autour de la bouffe, puisque tout fonctionne autour de la bouffe. Après, pour des trucs un peu plus classiques, il y a la recherche d'ingrédients. Il y a guider un troupeau aussi. Hein. Ça peut être tout simplement... ça peut être un western, on est des cow-boys, ou ça peut être en science-fiction si tu veux rajouter un petit peu d'exotisme. Mais voilà, il y a des troupeaux à garder, à gérer. Il faut les emmener d'un point A à un point B. Il faut les protéger des bêtes sauvages. Il faut les protéger des voleurs. Là, t'as très vite de l'enjeu, parce que s'il y a trop de bêtes qui meurent, bah, c'est fini ta vie. Si t'as plus de troupeaux à garder, bah, t'as plus de métier, t'as plus de ressources. Enfin, ça peut être intéressant, ça. J'y avais pas pensé tout de suite, mais garder un troupeau, ça peut faire un chouette scénario. Effectivement, pour une petite mission. En plus, c'est le genre de petite mission qui colle bien pour des aventuriers de, on va dire, bas niveau, généralement, qui cherchent encore les petites quêtes dans les... Voilà, c'est ça, parce que souvent, c'est pas là qu'il y aura les plus gros enjeux du monde. Tu vas pas devoir sauver le monde, tu vas pas devoir combattre des monstres gigantesques, mais voilà, protéger un troupeau, l'emmener d'un point A à un point B, trouver un point d'eau. Ça va permettre aussi de jouer un peu sur l'exploration, sur l'attrition, sur la gestion de ressources. Il va falloir trouver un point d'eau pour abreuver tes bêtes régulièrement, parce que
t'as pas assez d'eau sur toi, tu mets ça dans un désert ou dans des terres arides et tout de suite tu multiplies les enjeux, tu multiplies les difficultés. Non, je pense que ça peut être sympa. Il y a effectivement, il y a matière à faire, là, clairement. Et bien écoute. Ou sinon, il y a le concours. Dernière idée, c'est le concours de bouffe, quoi. En mode comme on voit beaucoup dans des animés où oui, effectivement. Faut gagner le concours de bouffe, ça peut être rigolo aussi, mais je préfère mon idée du troupeau quand même. On part sur un troupeau à garder et à protéger. Non, c'est bien. Et moi, je t'ai demandé avant l'interview d'amener un D8. Pourquoi? Parce que on va poser la dernière question de cette petite interview. Une question au hasard parmi une liste de 8. Certaines qui sont plus comme le début de cette interview, certaines qui sont plus comme cette période maintenant. Est-ce que tu auras de la chance ou pas de tomber sur une bonne question? J'espère. Bon, après, je vais tricher parce que je vais lancer le D8 sur Google parce qu'en fait, tu me l'avais dit, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Vive Internet et ses outils. Ça fait combien? 1. 1, ok. La question 1, ton burger idéal. C'est-à-dire le burger parfait de tes rêves, c'est... Bon, après, ça reste un burger, mais tu mets ce que tu veux dedans. Comme tu le sens, autant que tu veux. Qu'est-ce que tu mets dans ton burger idéal? Ah, moi, je suis pas compliqué. Moi, mon burger idéal, c'est plein de steaks. Pas un, pas deux, du steak. Plein de fromage. Quoi comme fromage? De la raclette, du comté ou de l'emmental, un petit peu de fond d'Ambert, mais pas trop, parce que c'est fort la fond d'Ambert, quand il y en a trop, j'aime pas trop. Un peu de chèvre, puis je pense qu'on est pas mal. Pas de salade, pas de tomates. Si, peut-être, si, 2-3 feuilles de salade quand même, histoire de dire que j'ai mangé des légumes. Bien sûr, hein. Il faut se donner la petite excuse. Mais écoute, ça va si j'ai mangé autant de viande et de fromage, j'avais de la salade. Un petit confit d'oignon, parce que ça c'est toujours bon. Ah oui, ça c'est vrai que c'est bon, ouais. Ça c'est toujours bon le confit d'oignon, et puis après, je pense que c'est tout. Hein. Mais déjà, on pourrait rajouter une sauce, mais je pense qu'avec si tu mets suffisamment de confit d'oignon entre chaque steak, c'est suffisamment goûtu pour pas avoir besoin de... Pour pas avoir besoin de rajouter une sauce, de ketchup, de mayo ou autre chose, ouais. Ouais, surtout avec autant de fromage, ouais. Ouais, puis à chaque fois que tu mets du fromage, tu rajoutes du steak alors. Ouais, tu veux introduire. Alors, steak, fromage, steak, fromage, steak, fromage. Ça nous fait une tour, quoi. C'est le truc que tu dois planter dans une broche pour pouvoir le manger, quoi. Non, en vrai, 3 steaks c'est suffisant parce qu'après c'est chiant. Oui, une fois comme ça, à Disneyland Paris, ils avaient fait un super méga burger, puis si t'avais le droit à un dessert offert si tu le mangeais en entier. Ouais, il y a parfois des défis comme ça. Bah, j'avais pas envie du dessert après. Ah oui, forcément, quand on a le truc comme ça. Mais effectivement, non, parfois... en plus de ça, quand ton burger est trop gros, le temps que tu le manges, il devient froid en fait. Le début est super bon, mais quand t'arrives sur la fin, comme t'as mis quand même un certain temps à manger, bah alors rester froid et c'est pas bon un burger froid. C'est ça, donc 3 steaks uniquement, tant pis pour mes rêves de grandeur, c'est plus raisonnable. Ah, mais on retiendra quand même que... Mais quand même tous les fromages et le confit d'oignon, ça c'est... Voilà. On retiendra quand même que ta première idée, ça a été basiquement une tour de burger. Une tour de steak, ouais, voilà. Mais après réflexion, c'est pas très malin. C'est pas très malin, mais on n'est pas là pour être malin, on est là pour se faire plaisir. Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de venir pour cette première. Rien, merci de m'avoir invité. Content d'être le premier, puis j'aime bien parler de bouffe, donc c'était cool. Puis c'est pas souvent qu'on mélange bouffe et jeux de rôle. Souvent il y a des chaînes, des machins, des trucs de cuisine, puis des trucs bidules de jeux de rôle, mais les deux en même temps, c'est pas mal. Écoute, merci. Hein, j'aime bien le concept. Non, là, j'espère qu'il y aura d'autres mondes qui va répondre oui, et que je vais inviter, leur poser ces questions-là et ils vont se demander ce qui se passe. Et oui, j'aime être taquin. Et vraiment, encore une fois, merci. Et je te souhaite une bonne soirée et pour toutes tes futures parties, un bon appétit. Bon appétit. À toi aussi, bon appétit pour tes futures parties. Ciao. Ciao.